En Ukraine, de nouvelles frappes proches de la centrale de Zaporizhzhia. On parle d'au moins 5 bombardements tout proche d'un dépôt de substances radioactives. Plusieurs capteurs de radiation seraient notamment endommagés. Kiev et Moscou s'accusent comme toujours mutuellement de ces bombardements. La situation inquiète au plus haut point alors que le spectre de la catastrophe de Tchernobyl est dans tous les esprits. Bonsoir Alexandra Gégy. Bonsoir. La preuve que la menace est prise très au sérieux, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir pour évoquer la situation. Oui, ce soir à 21h, c'est Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui s'adressera au Conseil de sécurité de l'ONU. Il demande que des experts puissent se rendre sur place dès que possible. Selon lui, le risque d'une catastrophe nucléaire est réel pour 3 raisons majeures, détaille Bruno Charéron, directeur de la CRIRAD, commission de recherche indépendante sur la radioactivité. À la fois bien sûr à cause des bombardements qui ont atteint des systèmes vitaux pour la sûreté, lignes à haute tension en particulier, mais aussi du fait que les troupes russes auraient déposé des explosifs, miné certaines parties de cette centrale. Et il ne faut pas oublier aussi les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles travaille le personnel d'exploitation qui est sous l'occupation de forces armées extérieures. Ça veut dire une grande difficulté à exploiter correctement et sereinement cette centrale. Par ailleurs, plusieurs capteurs de radiation sont endommagés selon un opérateur ukrainien. Le G7 exige que la Russie rende immédiatement le contrôle total de la centrale à l'Ukraine. Et Washington, merci Alexandra. Washington affirme ce soir soutenir le projet d'une zone démilitarisée autour de la centrale de Zaporizhzhia. Rappelons que la zone est aux mains des Russes depuis mars dernier.